Shalom, c'est le frère Jordan. Ce soir, je vais aborder un sujet particulier qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'Église, qui est le ministère de la femme. On va aller dans le vif du sujet avec un passage pour bien poser le fondement et pour bien qu'on soit d'accord que tout ceci vienne des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi je vais lire ce passage, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pourquoi, ce soir, je veux aborder ce thème, car il y a beaucoup de confusion quant au rôle de la femme dans les églises. Aujourd'hui, nous pouvons voir des femmes qui enseignent, des femmes qui ont des ministères, des femmes à la tête de l'église, et des femmes, parfois, qui sont muselées par des hommes. Mais aujourd'hui, nous voulons voir à la lumière des Écritures quel est le rôle de la femme et qu'est-ce qu'une femme peut faire et ne peut pas faire. Bon, donc, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 33 à 36. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 33 à 36. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, car nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais nous prêchons Christ, et nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc, dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il est dit: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, pardon, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce que à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ceci est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, là, j'ai bien pris 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 33 à 38. Au verset 38. Donc ici, nous comprenons, dans la première partie du passage, que Paul dit, il va introduire ceci en disant que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, c'est-à-dire que en Dieu, il n'y a pas de désordre, mais il y a la paix. Donc, quand Dieu, il n'y a pas de désordre, nous comprenons par là que en Dieu, il y a une direction, il n'y a pas un désordre, mais il y a des manières de suivre, il y a des règles. Donc, pour qu'il n'y ait pas de désordre, ça, c'est la propreté, hein, c'est la propreté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un encadrement. Pour que ça soit propre, il faut qu'il y ait un encadrement, afin que ce ne soit pas le désordre, la pagaille. Donc voilà pourquoi il est dit que Dieu est un Dieu de paix. Car quand une femme enseigne dans une assemblée, c'est le désordre béni. Car nous allons voir pourquoi ceci est le désordre. Mais nous comprenons que quand une femme enseigne dans une assemblée, c'est le désordre total. Parce que ce n'est pas car ce n'est pas ordonné. Ça ne suit pas l'ordre de Dieu, que Dieu a donné dans l'Église. Où nous allons voir ceci tout à l'heure. Gardez bien en tête l'ordre donné par Dieu. Il est dit, comme dans toutes les églises des saints. Donc, tout à l'heure, j'y reviendrai. Quant à ceux qui disent que dans les églises, dans les assemblées, que Paul parlait ici qu'à Corinthe, Paul parle dans toutes les églises des saints, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Philippe, que ce soit à Sardes, que ce soit à Laodicée, que ce soit à Philadelphie, peu importe les assemblées qui sont nommées dans les seigneurs, peu importe les assemblées qui sont nommées dans les Écritures, même en Galatie, toute écriture, j'ai dit bien, toute écriture, il faut savoir une chose, toute écriture, Paul a dit,
est destiné à toutes les assemblées. À toutes les assemblées. À toutes les assemblées. Retenez bien ceci. Paul a donné ceci à toutes les assemblées. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, où Paul disait que ces lettres devaient être transmises à d'autres frères. Dans Acte 20, verset 27, Paul dira, je vous ai parlé selon tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Donc, on comprend ceci que Paul a dit qu'il a, ça c'était dans le contexte, c'était à Éphèse, et Paul a dit, je vous ai parlé selon tout le conseil de Dieu. Donc, en disant ceci, il n'a rien caché, il a dit ça à tous, et non à un seul, en disant, je vous ai parlé selon le conseil de Dieu à Éphèse. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il a dit à Corinthe, il l'a dit également à Éphèse, comme il a dit en Galatie, etc., etc., car les lettres se transmettaient. Quand nous lisons 2 Pierre, quand nous lisons 2 Pierre 3, quand nous lisons 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, chapitre 15 à 16, voilà pourquoi toute personne qui dit que Paul s'adressait qu'à Corinthe, voilà pourquoi, juste avec 2 témoins, je vous montre que Paul s'adressait à toutes les assemblées, non seulement à Corinthe, mais à toutes les assemblées. Regardez ce que Pierre dira dans son deuxième épître, au chapitre 3, versets 15 à 16. Il dira, Pierre dira, donc 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, il dira, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des Écritures pour leur propre ruine. Et il dira au verset 17, vous donc, bien-aimés, qui vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, Pierre était clair que dans les écrits de Paul, il y avait des points difficiles à comprendre. Car Paul était dispensateur des mystères. Paul a beaucoup utilisé le mot mystère et Paul a donné beaucoup de mystères. Mais Pierre, qui était apôtre de Christ, qui lui avait une grâce particulière pour les Juifs, il dira que bien qu'il y ait des points qui sont difficiles à comprendre, les personnes qui sont ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, on va avoir des personnes qui vont tolérer des femmes qui enseignent. Il y a des personnes qui vont dire que les femmes peuvent enseigner dans l'assemblée, que des femmes aujourd'hui peuvent être apôtres, être pasteurs, être prophètes, être évangélistes. Or, ce n'est pas ainsi dans les écritures. Aucune femme n'a ni été apôtre, ni été prophète. C'est dans l'enseignement d'Éphésiens 4, verset 11, bien sûr, parce que beaucoup vont dire que frère, tu oublies qu'il y a des femmes prophétesses, mais on va y venir. Beaucoup ont entrepris de tolérer que les femmes enseignent, quand étant des hommes se faisant enseigner par des femmes, car ils n'ont pas compris les Écritures que Paul disait. Que certains disent que c'est contextuel, certains disent qu'il faut qu'il y ait le mari de la femme, certains disent que la femme peut enseigner, car aujourd'hui Dieu a mis son Saint-Esprit sur toutes les personnes, alors que cela est faux. Cela est faux. C'est pas parce qu'une personne a le Saint-Esprit qu'elle peut enseigner. Avoir l'Esprit de Dieu ne veut pas dire que tous sont appelés au ministère. Sinon, Éphésiens 4, verset 11, car il dit les uns sont appelés à ceci, les autres sont appelés à cela, etc. etc. Or, aujourd'hui,
ceux qui ont le Saint-Esprit n'étaient pas enseignants. Les 120 à la chambre haute n'étaient tous pas enseignants, n'étaient tous pas appelés. Ceci, il faut arrêter de changer le sens des Écritures. Il faut qu'on soit biblique. Voilà. Parce que aujourd'hui, beaucoup de temps ne sortent des Écritures et beaucoup se font enseignants alors qu'ils ne sont pas enseignés et ni appelés. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, frère bien-aimé, toi qui tords le sens des Écritures, assis-toi et écoute afin d'être enseigné selon ce qui est écrit. Et pas avec une interprétation particulière ou avec les théologiens qui viennent dire que oui, c'était contextuel, qu'à l'époque il y avait du désordre, que c'était que pour Corinthe. Non, bien aimé. Nous disons qu'une femme ne peut pas enseigner car c'est malséant, que ce n'est pas biblique et qu'une femme doit écouter l'homme car la femme est assise pour recevoir et l'homme est debout pour donner. Donc nous continuons. Donc voilà pourquoi Pierre, pour revenir dans le vif du sujet, Pierre disait que, c'est ce qu'il fait dans ses lettres où il parle, dans lesquelles il y a des points, dans ses lettres. Donc Pierre mentionne les lettres de Paul, car ces lettres étaient destinées à toutes les églises. C'est pour ça que Pierre va parler des lettres au pluriel. Il ne va pas dire les lettres selon les églises ou les lettres pour les églises. Mais il va parler des lettres au pluriel en disant que dans toutes les lettres que Paul a données, dans toutes les lettres qu'il a envoyées aux assemblées, selon les besoins, etc., c'était des lettres qui étaient circulaires. C'est-à-dire que c'est des lettres qui circulaient car toutes les assemblées avaient besoin de ces conseils. Toutes les assemblées avaient besoin de ces commandements. Que toutes les assemblées avaient besoin de ceci car ça venait du Seigneur. Et que le Seigneur s'adressait peut-être à un point à une assemblée, mais d'autres assemblées en avaient besoin au cas où, ou d'autres assemblées avaient besoin de ceci pour être enseignées. Car toute écriture est utile à enseigner, à corriger, etc., etc. Donc, c'est pourquoi, quand ils vont compiler la Bible, toutes les personnes vont rassembler les écrits de Paul et en faire un livre qui sera qui sera les épîtres, qui sera une partie du Nouveau Testament. Voilà pourquoi, aujourd'hui, même les épîtres, nous en servons pour nous enseigner, pour être enseignés et pour en tirer des points doctrinaux. Donc ceux qui disent que oui, mais c'était destiné qu'à Corinthe, bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu dis que c'était destiné qu'à Corinthe, alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu rejettes carrément l'épître aux Corinthiens, et tu rejettes carrément l'ensemble de la Bible. Parce que quand nous lisons les Écritures l'Ancien Testament était destiné à Israël. Pourtant, aujourd'hui, l'Ancien Testament nous enseigne parce que Jésus-Christ dira, la loi et les proverbes et les psaumes n'ont parlé que de moi. Donc, ça a parlé que de notre Messie. Les Écritures n'ont parlé que du Christ. Donc voilà pourquoi nous croyons que l'Ancien Testament, tant le Nouveau, est la parole de Dieu et que nous devons lire, méditer cette parole. Donc l'argument des personnes qui disent que l'épître aux Corinthiens ou ceci était destiné qu'à Corinthe est carrément à jeter à la poubelle, car ceci n'est que du raisonnement. Donc, ceux qui disent que, par exemple, ce passage était mal traduit, un homme, Jean-Marc Taubois, que je cite, un historien, archéologue, pasteur, descendant de Huguenots, c'est-à-dire des protestants français, et qui a fait des études à l'université biblique de Jérusalem, et qui a été traducteur de la Bible qui parle l'hébreu et le grec, qui a été traducteur de la Bible Colombe, a dit que le passage de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 36 est l'un des passages les plus faciles à traduire et qu'il n'y a aucun problème de traduction quand Paul dit qu'une femme ne peut pas parler. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous constatons que, comme Pierre l'a dit, beaucoup tordent le sens des Écritures, car ils sont mal affermis et ignorants. Continuons la lecture. Donc, Paul dira que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit la loi. Quand Paul dit que les femmes se taisent, ce n'est pas dans le sens où les femmes doivent se taire et ne plus parler. Parce que dans 1 Corinthiens 11, Paul dira qu'une femme qui prophétise ou qui prie, qu'elle se voile.
Donc, on comprend par là que les femmes peuvent parler. Mais quand il parle de parler ici, ce n'est pas le verbe parler dans le sens parler dans le sens se taire dans le sens ou parler dans le sens où oral, c'est-à-dire s'exprimer de manière orale, de manière audible. Non, c'est dans le sens enseigner. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul à un moment va dire mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Comme elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Voilà pourquoi nous pouvons voir que dans la loi, je dis bien aucun passage dit qu'une femme doit se taire dans la loi. Aucun passage. Mais lorsque nous allons dans la loi, nous pouvons lire dans Genèse. Je vais venir tout à l'heure à ceci. Non, on va quand même dire cela. Nous pouvons lire dans Genèse, chapitre. Nous pouvons lire dans Genèse. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset. Attendez que je trouve le passage. Nous lisons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit, et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec la douleur tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà pourquoi Paul dit, voilà pourquoi Paul dit qu'elle soit soumise, car l'homme doit dominer sur la femme, car l'homme est le chef de la femme. Voilà pourquoi la femme ne peut pas, en fait, parler dans l'assemblée, c'est-à-dire enseigner. Et je reviendrai sur ceci tout à l'heure. Et il dira, Paul, si qu'elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'assemblée. C'est-à-dire que pour les femmes qui sont mariées, etc., ou une femme en général, si elle n'est pas mariée, elle a son père ou autre, en fait, il ne faut pas qu'elle parle dans l'assemblée, c'est-à-dire qu'elle l'enseigne. Mais si elle veut apprendre quelque chose, qu'elle écoute l'homme ou qu'elle a interrogé l'homme au sens large, son mari, par exemple, son père, par exemple, bien que l'Écriture ne dit pas le père, mais on comprend par là que si la femme n'est pas mariée, c'est le père, forcément, qu'elle interroge le mari ou le père, ou peu importe, son mari, pour qu'elle s'interroge, car il n'est pas permis à une femme d'enseigner. Or, il est dit, et Paul va dire aussi au verset 36, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ah, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel qui reconnaisse que je vous écris est un commandement du Seigneur. Que ceci, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Or, Paul a dit que ceci est un commandement du Seigneur. Voilà pourquoi une femme ne peut pas enseigner, mais si elle veut l'instruction, qu'elle demande à son mari. Si la femme veut l'instruction, qu'elle demande à son mari. Là, on parle de la femme. On ne parle même pas de l'enfant. Parce qu'une personne qui est une femme, elle est censée être mariée. Donc, pourquoi on dit que la femme, elle doit demander à son mari l'instruction. Mais si elle ne demande pas à son mari, qu'elle demande à son père. Car une femme qui n'est pas mariée, elle a un père. Et c'est lui qui a l'autorité sur elle. Donc elle demande à son père. Voilà. Donc une femme qui a l'instruction, qu'elle demande à son père. Donc je vais prendre un deuxième témoin.
Après avoir expliqué ceci, parce que puisque la loi ne dit pas qu'une femme ne peut pas enseigner, puisque la loi dit qu'une femme ne peut pas enseigner. Or, dans la loi, il n'y a aucun passage qui exprime qu'une femme ne peut pas enseigner. Or, j'ai pris Genèse 3, verset 16, où il dit que l'homme dominera sur la femme et que par ceci, on voit que la femme ne peut pas enseigner selon la loi. Donc, c'est le premier témoin que Paul a pris. Comme d'autres disent que Paul, encore une fois, s'adressait à des assemblées, seulement à Corinthe, mais là, Paul va s'adresser à Timothée. Donc, je ne comprends pas pourquoi beaucoup vont utiliser cette excuse pour dire que Paul s'adresse à Corinthe, mais là, Paul s'adresse à Timothée. Or, Timothée n'est pas une assemblée, mais Timothée était bien une personne. Donc, Timothée va, Paul dira à Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, 11 à 15, il dira que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc Paul dans 1 Corinthiens 14, du verset 33 à 36 que nous avons lu, Paul dira que la femme soit soumise. Or, ici, Paul va dire que la femme écoute l'instruction en silence. Donc, elle doit se taire avec une entière soumission. Donc, elle doit être soumise lorsqu'elle écoute l'enseignement. C'est-à-dire l'instruction, la parole, la loi, la Torah. Parce que la Torah veut dire instruction. Donc, quand la femme doit écouter la parole, la loi, la Torah, hein, il faut qu'elle écoute avec soumission. Verset 12 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc là c'est clair et net. On parle d'enseigner. Où? Dans l'assemblée. Paul, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais qu'elle doit demeurer dans le silence, c'est-à-dire se taire. Et là, Paul va prendre comme témoin le commencement. Il avait pris avant la loi, mais là, il va prendre un deuxième témoin, car il faut 2 ou 3 témoins pour qu'une chose s'avère vraie, bien aimé. Si une personne vous sort un passage pour faire une doctrine, nous disons non. Il faut 2 ou 3 témoins pour que la doctrine soit valable. Ce n'est pas une concordance, mais il faut que 2 ou 3 témoins pour qu'une doctrine soit valable. Mais Paul dira, car il va aller dans le commencement, il va dire, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc, Paul va donner la raison pourquoi la femme ne peut pas enseigner. Car, premièrement, dans la position, Adam a été formé le premier. Premièrement, Adam a été formé le premier. Voilà pourquoi, premièrement, Ève ne peut pas dominer sur l'homme, ne peut pas enseigner l'homme. La femme ne peut pas enseigner l'homme parce que, c'est-à-dire que si la femme va enseigner, si la femme se lève, si la femme, c'est-à-dire qu'elle usurpe la place de l'homme, c'est-à-dire qu'elle usurpe son identité, c'est-à-dire que c'est un homme. Si une femme enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un homme, puisqu'elle va usurper la place de la première personne qui était là, c'est-à-dire de son aîné. C'est pourquoi, ici, on dit que Adam a été formé le premier, puis Ève ensuite. Ève est venue après Adam. Ève est venue d'Adam. Donc, c'est la personne qui selon la, la hiérarchie, selon la logique, selon euh, le plan, selon un plan, ce qui vient après ne peut pas aller sur ce qui est venu avant. Ce qui vient après, forcément, sera euh, soumis à ce qui est venu avant. C'est pourquoi, par exemple, dans l'éducation, dans l'éducation charnelle, hein, terrestre, quand nos parents nous enseignent le respect des aînés, c'est parce que les aînés étaient là avant nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas manquer de respect à nos aînés, puisque les aînés étaient là avant nous. Donc voilà pourquoi nous devons en fait être soumis, entre guillemets, soumis, c'est-à-dire dans le respect à nos aînés, car ils ont été formés avant nous, ils sont venus avant nous. Par rapport au, au fait d'être là avant nous, nous devons être soumis, parce qu'ils ont cette position
supérieur à nous. Nous ne sommes pas égales, nous ne sommes pas égaux vis-à-vis de nos aînés, puisqu'ils ont été là avant nous, donc nous leur devons respect. C'est pourquoi Paul dira, sous inspiration, que Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et après, il va dire que Adam n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Donc, le serpent ne s'est pas adressé à Adam, parce qu'Adam connaissait la parole. Voilà pourquoi Satan s'est adressé à Ève, elle qui ne connaissait pas la parole, et elle qui va rajouter. Voilà pourquoi nous disons que quand Ève, dans Genèse 3, Ève va pécher, on va voir qu'elle va rajouter. C'est là qu'on va dire qu'elle va prêcher. C'est là qu'on va dire qu'elle va enseigner. Parce qu'elle a rajouté quelque chose de la parole. Elle a voulu être enseignant au lieu d'appeler son mari quand elle a vu le serpent. Parce que vous savez pourquoi le diable ne s'est pas adressé à Adam, bien aimé. Parce qu'Adam connaissait la parole. Donc ça aurait dit Adam aurait dit, ah, donc toi tu viens contredire Dieu alors que Dieu s'adressait à moi. Voilà pourquoi il faut savoir que le diable s'adressait à Ève. Parce que Ève ne connaissait, était enseignée, mais elle, a- elle avait cette faiblesse que le diable a su utiliser contre elle. Voilà pourquoi vous remarquez bien ceci. Dieu ne s'adressait pas à Ève. Quand Dieu parlait, il parlait à Adam et Adam devait transmettre à sa femme. Vous voyez ceci? Dieu s'adressait à Adam et Adam transmettait à sa femme. Mais dans aucun passage, vous pouvez voir que avant la chute, avant d'avoir consommé le fruit, Dieu s'adresse à Ève directement. Aucun passage. Dieu s'adressait à Adam et Adam allait enseigner sa femme. Voilà pourquoi le mari doit enseigner son épouse, tout simplement. Car c'est lui qui est le chef de la femme, c'est lui qui est le chef et c'est lui qui doit enseigner son épouse. Voilà pourquoi, quand Adam va pécher, Dieu va lui reprocher ceci. Dans Genèse 17, il lui dira, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du fruit au sujet de laquelle je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, ça à force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, on voit que Adam a écouté la voix de la femme. Dieu dira à Adam, tu as écouté la voix de ta femme. C'est là en disant que Ève a prêché à Adam. Et vous voyez ce qui s'en est suivi. Adam a chuté avec elle. Ils ont mangé le fruit et tous les deux se sont rendus coupables de transgression. Parce qu'Adam avait suivi sa femme. Mais c'est Ève qui a été coupable de transgression avant. Puis Adam, ayant suivi sa femme, a été coupable aussi. Donc les deux ont chuté. Voilà pourquoi Paul va dire au verset 14 que Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est elle en première qui a péché. Puis elle va dominer sur son mari. Et or, Dieu dira au verset 16, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est là que nous voyons que le mari domine sur la femme, car le mari est le chef de la femme. Voilà pourquoi la femme, au verset 12, ne peut pas dominer sur l'homme. Parce que l'homme, selon Genèse 3, verset 16, est destiné à dominer sur la femme. C'est pour ça que il dira, tu ne prendras point autorité sur l'homme, mais tu ne prendras point autorité sur l'homme. Car l'autorité, c'est celui qui, quand une personne prend la parole, il a l'autorité. Une personne qui prend la parole et qui lit la parole et qui enseigne la parole a l'autorité, bien aimé. Voilà pourquoi, dans l'ordre, dans la hiérarchie de Dieu, dans 1 Corinthiens 11, dans 1 Corinthiens 11, nous lisons, dans 1 Corinthiens 11, nous disons que, au verset 3, Paul dira, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et le chef de la femme, et que l'homme est le chef de la femme, et que
Dieu est le chef de Christ. La Bible dit, je relis au verset 3, il dit que le chef de la... Il dit que tout l'homme est le chef de la femme. On ne dit pas le mari est le chef de sa femme. On ne dit pas que le, l'homme, le pasteur seulement est le chef de la femme. Non, on dit l'homme, en général, l'homme est le chef de la femme. Donc ça veut dire qu'une femme doit le respect à l'homme. Cependant, l'homme ne va pas dominer sur toute femme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'homme est le chef de la femme dans la hiérarchie de Dieu, mais la femme ne sera pas soumise à tout homme. La femme devra le respect à tout homme, mais la femme ne sera pas soumise à tout homme, et l'homme ne dominera pas sur toute femme. C'est-à-dire que ceci se rapporte au mariage. La domination, respect et domination se rapportent au mariage. Ce respect, soumission et domination se rapportent au mariage. Mais dans la hiérarchie, c'est-à-dire dans le naturel, l'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire que la femme doit le respect à l'homme. C'est-à-dire elle doit être dans cette position de soumission. C'est-à-dire de soumission dans le sens où la femme doit le respect. Un respect entier. Or, là, quand on parle de domination et de soumission dans le sens marital, c'est là où ceci ne concerne le mariage. Mais dans le sens où l'homme est le chef de la femme lui doit respect. Comme nous devons le respect à un chef. Tout simplement. J'espère que c'est clair. J'espère que vous comprenez un peu mon langage, que je n'ai pas un peu le langage lourd. Mais c'est dans ce sens-là où nous comprenons que dans la hiérarchie divine, la femme doit être soumise à l'homme. C'est-à-dire que la femme doit un respect entier. Cependant, l'homme ne dominera pas sur toute femme. L'homme est le chef de la femme, mais l'homme ne dominera pas sur toute femme. Car toutes femmes ne sont pas sa femme. Tout simplement. Donc c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup pensent qu'ils peuvent donner des ordres à une sœur, alors que non. Si mon frère, dans l'assemblée, tu donnes un ordre à la sœur, ce n'est pas ta femme, tu ne lui donnes pas d'ordre, bien-aimé. Elle a un mari, ou si elle n'a pas de mari, elle a un père. Si toi, frère bien-aimé, tu as un problème avec elle, eh bien que tu ailles voir son père. C'est lui qui a la domination sur elle. Puisqu'elle n'est pas mariée, c'est lui qui a la domination sur elle. Ce n'est pas toi, frère, qui a la domination, qui va aller donner un ordre à une sœur. Non, 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 non. Tu n'es pas son mari, tu vas demander à son père. Si tu as un problème, tu vas demander les parents. C'est aux parents qui ont l'autorité sur elle. Mais si elle est mariée, c'est au mari. Mais toi, frère, tu ne dois pas donner d'ordre à une sœur. Toi, tu es qui pour donner l'ordre à une sœur? Bien-aimé, tu es qui? Personne. Tu n'es ni son mari, ni son père. Donc reste dans ta position de frère. Bien que tu es le chef de la femme, dans ta position, il ne faut pas que tu abuses de cette position-là, bien-aimé. Car aussi, beaucoup de frères abusent. Hein, beaucoup de frères sont misogynes. Beaucoup de frères prennent ces passages pour en fait instituer en fait une domination qui n'est pas scripturaire. Or, cette domination-là, nous rejetons ceci et nous disons que ceci n'est pas biblique. Donc voilà. Donc pour continuer par rapport au ministère de la femme, donc beaucoup aujourd'hui vont utiliser l'exemple. Donc voilà. Donc j'ai à peu près démontré par rapport juste au passage de Paul que une femme ne peut pas enseigner bibliquement. Mais pourquoi aussi la femme ne peut pas enseigner? Parce qu'il n'y a pas que ces deux passages qui expriment qu'une femme ne peut pas enseigner. Dans Matthieu 13, dans Matthieu 13, dans Matthieu 13, il y a beaucoup de points à comprendre pourquoi une femme ne peut pas enseigner. Donc j'espère que vous allez comprendre mon langage. J'ai pris les deux passages que Paul a utilisés. Mais pourquoi aussi une femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme ni enseigner? Parce que quand une personne prend la parole, c'est-à-dire qu'elle prend autorité. Et quand elle prend autorité, c'est-à-dire qu'une personne qui enseigne, elle va forcément ensemencer des personnes. Car la parole de Dieu est une semence. Quand nous lisons Matthieu 13, Matthieu 13, verset 20, en parlant de la parabole
il meurt, il dit, Matthieu 13, verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, en verset 22, il dira encore, regardez, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais mis, qui en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et les rendent infructueuses. Verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence en bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte des fruits et un grain qui en donne 100. Et un autre 70, 60. Et un autre 30. Donc, on comprend par là, bien aimé, que la parole est semblable à une semence. Donc, quand quelqu'un enseigne dans l'assemblée, quelqu'un qui s'élève, qui enseigne, parce que quand une personne prend les Écritures et enseigne devant une assemblée, frère, il prend l'autorité. Donc, c'est-à-dire qu'il prend autorité, comme Adam avait pris autorité sur toute la création. Et c'est pour ça que Adam nomma toute la création. Parce que Adam avait une entière autorité sur toute la création. C'est pourquoi, bien aimé, le jardin d'Éden, pourquoi Paul va prendre le jardin d'Éden? Parce que le jardin d'Éden comme témoin, Paul prendra le jardin d'Éden comme témoin, parce que le jardin d'Éden, bien aimé, c'est vraiment euh, tout un enseignement. Bien aimé, le jardin d'Éden exprime toute une éternité. Le jardin d'Éden est un enseignement, bien aimé, que ce soit prophétique, dans la révélation ou dans la doctrine. Les jardins d'Éden, bien aimé, est tout un enseignement. Juste avec la Genèse, bien aimé, on peut enseigner tout ce qu'il y a dans les Écritures. Parce que le jardin de la Genèse, frère bien-aimé, c'est un livre prophétique. Vraiment, bien-aimé, c'est un livre prophétique. Pourquoi donc, voilà pourquoi je reviens encore à ça, la semence, la parole est une semence. Or, la semence, quand nous la traduisons dans le sens littéral, la semence peut être traduite comme spermatozoïde. La semence peut être traduite comme euh, descendance également. Or, une femme ne produit aucune semence. La femme, c'est la terre qui reçoit la semence. Voilà pourquoi il est dit au verset 23, celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. La semence, c'est la parole, la terre, c'est ça qui reçoit. Donc la semence, la parole, la semence qui est décrite ici, c'est la graine. La terre, c'est ce qui reçoit la graine, afin que ceci germe. Voilà pourquoi Paul dira que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, selon 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset 14, car la nature est un enseignement. Voilà pourquoi dans Romains 1, verset 20, la Bible dit les qualités invisibles de Dieu se voient par la création. Parce que la création, frère, c'est un enseignement, c'est tout un enseignement. Voilà pourquoi la création, c'est tout un enseignement. Nous utilisons la création pour exprimer des réalités spirituelles. Donc, c'est pourquoi, quand nous lisons nous lisons Matthieu chapitre 13, 20 à 23, on voit que par rapport à la semence, c'est la parole est une semence. Donc, quand nous regardons dans le naturel, qui produit la semence? L'homme ou la femme? Donc, c'est de l'homme que sort la semence. Donc, quand l'homme va connaître sa femme, l'homme ensemence sa femme, c'est-à-dire qu'il va, euh, il va jeter ce qu'il possède, voilà, sa semence, afin que la femme, qui est une terre fertile, reçoive la semence et germe, et qu'il y ait un enfant qui en sorte. Donc, nous pouvons comprendre qu'une femme qui enseigne, frère bien-aimé, elle n'est pas à son rôle. Une femme qui enseigne, c'est contre nature. Donc, une femme qui va se lever et qui va commencer à ensemencer les personnes, parce que frère bien-aimé, c'est quelque chose qui est spirituel. Beaucoup, c'est quelque chose qui est vraiment spirituel. Il faut vraiment qu'on soit biblique. C'est vraiment quelque chose qui est spirituel. Donc, une femme qui va ensemencer, qui va se lever pour enseigner, donc, possède une semence. Mais bien-aimé, si une femme, c'est pas, dans les Écritures, il n'y a pas lieu de transsexualisme ou de transsexualité ou autre, nous voyons que chacun a sa position, une femme a sa position, l'homme a sa position également. Pourquoi alors nous voyons des femmes enseigner? Est-ce que c'est quelque chose qui est bizarre? C'est-à-dire que des femmes ont une semence, bien aimé. Vous voyez que c'est contre nature. Donc j'aimerais venir à un autre passage que beaucoup aiment utiliser, qui est dans Galates,
qui est relaté dans Galates, que j'aimerais prendre avec vous. Parce que ici, parce que j'ai remarqué que beaucoup sont dans la confusion. Beaucoup sont dans la confusion du pourquoi les femmes peuvent enseigner, du pourquoi aujourd'hui les femmes se permettent de, de dominer sur les hommes. Genèse, Galates 3, Galates 3, verset 26 à 29. Beaucoup utilisent ce passage, ces passages-là pour en fait, beaucoup utilisent en fait le passage de Genèse, Galates 3, verset 28 pour permettre aux femmes d'enseigner. Or, ici, nous ne parlons même pas de l'enseignement de la femme. Ici, nous ne parlons même pas d'une femme qui peut enseigner. Nous ne parlons même pas, en fait, euh, de l'enseignement ou de l'appel. Nous parlons des croyants qui sont justifiés en Christ. Ici, il est dit, parce que pour la meilleure compréhension, je vais lire au verset 26, il est dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui, ayant été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un, vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, l'héritier selon la promesse. Mais bien aimé, ici nous parlons quoi? Nous parlons du salut. Là, ici, bien aimé, nous parlons du salut. Nous parlons du salut. Ici, Paul, quand il va parler en disant qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, c'est que tous en Jésus-Christ, nous sommes égaux. Nous sommes égaux en Christ quant au salut. C'est-à-dire qu'à l'époque, Dieu s'était adressé qu'à Israël. À l'époque, Dieu s'était adressé qu'à Israël. Quand il s'était adressé à Israël, il n'y avait que Israël qui avait le monopole du salut. Mais quand Christ est venu, il est mort pour toute l'humanité tout entière. Et que toute l'humanité, par Jésus-Christ, avait accès au salut. Et voilà pourquoi nous sommes héritiers selon la promesse, nous, car nous étions pas héritiers, nous sommes héritiers selon la promesse, c'est-à-dire spirituellement et non charnellement. Voilà pourquoi les Grecs ne sont pas descendants d'Abraham. Abraham avait deux fils, Ishmaël et Yitzhak. Et Yitzhak est l'ancêtre d'Israël. Yitzhak, c'est lui qui était l'enfant de la promesse selon la chair. Voilà pourquoi Dieu dira à Abraham, tu auras des descendants selon toutes les étoiles du ciel et selon au grain des grains de sable. Parce que les étoiles pouvaient symboliser les descendants par Isaac, par Isaac, les descendants par Isaac, parce qu'on peut considérer Israël comme les étoiles, parce que Pierre, maman Joseph va dire qu'il voyait ses frères comme des étoiles et lui comme la lune, et ces 12 étoiles s'étaient prosternées devant lui. Donc, on peut comparer Israël à des étoiles et les grains des sables comme une nation, tout simplement. Donc voilà pourquoi on disait que selon la promesse, Abraham devait avoir des enfants dans la charnellement, des descendances charnelles et spirituelles à la fois. C'est ça que nous sommes descendants, nous sommes des fils et des filles d'Abraham selon l'esprit, tout simplement, par Jésus-Christ, par le Mashiach. Donc, ici, c'est l'accès au salut. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. Avant, il y avait qu'Israël qui avait le monopole. Mais aujourd'hui, les gentils qui étaient les Grecs qui se sont convertis, ont cru au Mashiach. Il n'y avait plus de distinction maintenant. Avant, en Israël, il y avait des distinctions de castes. Il y avait quand même des castes. Mais maintenant, il n'y a plus d'esclaves ni de libres. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Il n'y a plus d'hommes ni de femmes. Quant au salut, nous sommes égaux. Il n'y a acception de personne. C'est-à-dire que tous peuvent avoir le salut. Quand on parle des Grecs ici, on parle des nations. Toutes nations, bien aimés, peuvent avoir accès au salut. Et nous sommes donc descendants de la
Nous sommes descendants de la promesse. Nous sommes héritiers d'Abraham, descendants d'Abraham sont la promesse. Donc, ici, on parle du salut. Tous ceux qui disent que oui, il n'y a ni homme ni femme, tous peuvent enseigner, bien aimé. En gros, mais explique-moi 1 Corinthiens 11, verset 3, où il dit que l'homme est le chef de la femme, tout simplement. Il y a quand même une hiérarchie dans l'Église. Il ne faut pas quand même sortir du contexte. Il faut pas oublier que la femme doit écouter l'instruction en silence. Toutes ces choses-là, il faut les expliquer, bien aimé. Vous qui vous sortez des passages hors de leur contexte, vous prenez des passages pour légitimer les choses qui sont en horreur de Dieu, les choses qui ne sont pas bibliques, juste parce que vous faites, vous tordez le sens des Écritures parce que vous êtes ignorant ou mal affermi, comme Pierre le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. Vous tordez le sens des Écritures pour légitimer, euh, ce qui n'est pas légitimable. Un autre passage que beaucoup aiment utiliser, parce que pour légitimer ceci, puisqu'ils n'ont aucun témoin dans les Écritures, moi, ce que je prends, c'est second esprit. Voilà. Mais j'espère que vous comprenez pourquoi j'en viens à là. Donc, dans Joël 2, verset 28, Dieu va donner une prophétie en disant: Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les servantes et sur les serviteurs, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Et ce qui y aura, on va venir, c'est intéressant, c'est vraiment, Dieu est grand parce que, bien aimé, il y a des passages où je vais vraiment en venir dans les mêmes livres. Dans acte 1, nous lisons, dans acte 1, nous lisons au verset, le temps que j'y suis, dans acte 1, dans acte 2, pardon, il est dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns les autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler de nouvelles langues. Donc, tous ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, donc cette prophétie en fait avait pris place, c'était réalisé plutôt le jour de la Pentecôte en l'an 33 à la chambre haute où les 120 disciples ont reçu le Saint-Esprit. C'est là où Dieu a dit: je répandrai mon esprit sur toute chair. Et beaucoup en fait légitiment en fait que, étant remplis du Saint-Esprit, étant remplis du Saint-Esprit, des personnes peuvent enseigner. Donc peuvent se lever dans l'église et enseigner sur des hommes, notamment les femmes. Et ça, c'est une erreur monumentale. Donc moi, aujourd'hui, un enfant qui bête, parce qu'on ne dit pas l'âge, mais un enfant qui est baptisé à 12 ans du Saint-Esprit peut se lever et enseigner sur des gens. Aujourd'hui, on dit que toute chair, sur toute chair, bien aimé. Il n'a pas dit sur tous les hommes, que les hommes et les femmes, mais il dit sur toute chair. Donc même des animaux, Dieu peut servir des animaux pour enseigner. Il peut même donner son esprit aux animaux. Regardez l'ânesse avec Balaam. Donc l'ânesse là peut, peut aller enseigner dans une assemblée, se lever et enseigner, bien aimé. Faut vraiment aussi être biblique. Aujourd'hui, quand Dieu dit: je répandrai mon esprit sur toute chair, il veut dire qu'il fait exception de personne. Parce que quand nous lisons la loi, Dieu déversait déjà son esprit sur des personnes pour des œuvres particulières. Regardez, quand Dieu va donner son esprit aux constructeurs aux artisans pour le tabernacle, Dieu va leur donner leur esprit afin qu'ils aient l'intelligence pour construire le tabernacle. Quand Dieu va donner son esprit à Samuel, à Saül,
ça ira prophétiser, etc. Mais c'était pour une œuvre particulière. Mais là, on voit que Dieu donne son esprit, répand son esprit sur toute chair. C'est-à-dire, ce n'est pas pour une œuvre particulière, mais ou à des particuliers plutôt, mais Dieu répand son esprit sur toute chair. C'est-à-dire que toute personne, Dieu peut leur donner son esprit, tout simplement. Donc, cela ne légitime pas qu'une femme peut se lever et enseigner parce qu'elle a le Saint-Esprit. Non, bien aimé, il faut un appel, premièrement, et il faut que cette personne soit enseignée et affirmée dans les Écritures. Mais une femme n'est pas permise d'enseigner. Ceci ne légitime pas qu'une femme doit se lever pour enseigner. Ceci ne permet pas à une femme d'enseigner. Non, une femme ne peut pas se lever et enseigner. Nous disons non, une femme ne peut pas se lever et enseigner, ce n'est pas biblique, frère. Regardez, est-ce que vous avez vu une femme apôtre? Beaucoup disent oui, mais Marie de Magdala était les premières à annoncer que Christ était en vie. Mais mes frères bien-aimés, ma sœur, nous ne disons pas qu'une femme ne peut pas euh, annoncer la bonne nouvelle. Nous ne disons pas qu'une femme, mm, les femmes en fait servent à rien, qu'elles restent dans leur coin. Non, les femmes ont un rôle aussi dans l'Église. Les femmes ont un rôle aussi dans l'Église. Je vais en venir tout à l'heure. Mais les femmes ont aussi un rôle dans l'Église. Mais ce n'est pas pour autant que les femmes doivent se lever et enseigner. Quand nous disons que les femmes ont un rôle, oui, mais les femmes aussi il y a des choses qu'elles ne doivent pas faire. Comme les hommes, il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire également. Regardez, est-ce que vous avez vu une femme apôtre? Mais Jésus pouvait choisir des femmes apôtres. Marie de Magdala, Marie, euh, Marthe, sa mère, Marie aussi. Ah, mais il y avait plein de femmes autour de Christ. Marie de Magdala, il pouvait la choisir également. Mais il y avait des femmes autour de Christ. Pourtant, Christ a fait quoi? Il a choisi 12 hommes. Ah, Christ a choisi 12 hommes. C'est semblable à Jacob, qui avait 12 fils et une fille, Dina. Mais quand on voit, est-ce il y a 13 tribus? Non, on voit qu'il y a 12 tribus. Et dans les 12 tribus, nous voyons, c'est pas parce que Dina avait été déshonorée. Non, 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 non. On voit qu'il y a 12 tribus, bien aimés, et non 13. On voit qu'on part de l'aîné jusqu'au dernier Benjamin. Mais on nomme pas Dina. Il n'y a pas les Dinites. On voit qu'il y a 12 tribus selon les 12 fils d'Israël, les 12 fils de Jacob. Jésus avait 12 apôtres, moins un qui, qui devait les trahir, Judas. Et on va voir qu'ils vont faire l'élection des apôtres selon Acte 1. Dans Acte 1, on voit, il est dit Acte 1, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Il dit homme frère. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé davantage par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et avait eu par au même ministère, c'est-à-dire celui d'apôtre, de l'apostolat. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Les hommes ayant connu tous les habitants de Jérusalem et tout ce que le champ a été appelé dans leur langue à Ak Delma, c'est-à-dire le champ du sang. Donc je saute le passage. Il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'il y ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qu'il fut associé aux 11 apôtres. Donc, nous voyons ici que Matthias était l'apôtre choisi
Après avoir fait cette prière, Dieu leur a, ils ont tiré au sort, mais c'est-à-dire que Dieu a, par le tirage au sort, a nommé Mathias. Mais ils avaient présenté deux hommes. Pourquoi ils n'avaient pas présenté deux femmes? Ou une femme parmi les apôtres? Non, bien aimé. Nous voyons qu'il n'y avait que 12 apôtres. Et parmi ces apôtres-là, il y avait Judas qui était parti. Il manquait un apôtre. Ils étaient 11. Voilà pourquoi ils ont prié, ils ont tiré au sort. Et Matthias a été présenté comme étant le 12e apôtre. Voilà pourquoi ils ont suivi, ils ont pris Matthias. Mais ils n'ont pas pris de femme, bien aimé. Ah là là. Pourquoi alors légitimer une femme qui enseigne? Mais la Bible ne témoigne pas de ceci. Beaucoup vont dire, oui, mais attends, dans la Bible, il y a eu des femmes, il y a eu des femmes prophétesses. Il y a eu des femmes prophétesses. Mais moi, je dirais à quiconque ici, quiconque qui écoute cet enseignement, qu'il vient me rapporter un passage. Je dis bien un passage, ou deux ou trois passages. Je le mets au défi de me ramener un passage où une femme enseigne dans la loi, où une femme se lève et prend l'autorité sur tous les hommes, que ce soit la prophétesse Soulda, que ce soit Myriam, que ce soit, comment elle s'appelle, Anne. Mais je parle dans la loi, mais je parle de toutes les prophétesses, même dans le Nouveau Testament. Que ce soit, même par rapport à Anne, c'était dans la loi également. C'était dans la loi. On pourra en parler. Matthieu, tout ça, Matthieu, les quatre évangiles, ça, c'est dans la loi. La, la grâce n'était pas encore là, donc ça, c'est la loi. Anne, bien Anne, ou Déborah. Est-ce que vous avez vu une femme enseigner? Que ce soit dans les Écritures. Or, quand nous lisons dans Matthieu, Anne servait Dieu dans quoi? Dans le temple, dans la prière et dans le jeûne. Servir Dieu dans la prière et dans le jeûne. Voilà le service d'une femme dans les Écritures. Servir Dieu dans la prière et dans le jeûne. Ou si Hulda avait prophétisé, c'est-à-dire qu'elle avait dit ainsi dit le Seigneur, bien aimé. Prophétiser, c'est quoi? Parce que beaucoup disent oui, mais prophétiser, c'est enseigner. Non, 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 non. Prophétiser n'est pas enseigner. Non, non, non. Cherchez bien la définition de ce qu'est enseigner, ce qui est prophétiser également. Parce que beaucoup confondent ce qui est enseigné et ce qui est prophétisé. Or, prophétiser et enseigner sont bien deux passages différents. Il faut vraiment prendre en compte le français. Parce que beaucoup veulent se faire interprète des Écritures, mais ne maîtrisent pas le français. Beaucoup veulent se dire enseignants, mais ne comprennent pas les Écritures. Beaucoup ne comprennent pas les Écritures. Nous allons prendre la définition. Nous allons prendre la définition d'enseigner, d'enseigner, enseigner également, oui. Enseigner, c'est quoi? Apprendre à quelqu'un par une leçon, par un exemple. Transmettre à un élève de façon qu'il comprenne, assimile des connaissances techniques. Enseigner, c'est ça. Mais là, c'est selon la définition, selon le français, selon le charnel. Hein? Mais la Bible, ce n'est pas le français. La Bible, ce n'est pas le langage des hommes, mais c'est le langage de Dieu. C'est ça que quand vous lisez la Bible, ce n'est pas le français. Il ne faut pas lire les Écritures de manière littérale. Les Écritures, ce n'est pas littéral, mais c'est un langage, c'est une parabole. Donc, quand on dit ne permet pas d'enseigner, c'est-à-dire que ne pas prendre l'autorité. C'est ça que Paul assimile l'enseignement à l'autorité. Donc, quand vous enseignez, vous prenez l'autorité. C'est ça que même dans le naturel, quand vous allez à l'école, les professeurs qui enseignent, ils ont l'autorité sur les élèves. C'est ça qu'ils peuvent émettre des normes disciplinaires quand un élève fait des choses qui sont contre les règles. C'est ça que même l'enseignant, c'est-à-dire les ministères, a un rôle disciplinaire aussi dans l'assemblée. Quand une personne fait n'importe quoi, on peut faire une mise en quarantaine, c'est-à-dire l'excommunier. Donc voilà pourquoi l'enseignant possède une autorité quelconque quand il enseigne. Parce que l'enseignant l'enseignant, c'est-à-dire le ministère selon Éphésiens 4, verset 11, est bien un, ceci est bien l'enseignement. Voilà pourquoi on parle d'autorité. Or, nous allons prendre
le rôle d'enseignement. Nous allons prendre la définition de prophétiser. Parce que beaucoup, en fait, veulent lire l'hébreu, lire le grec, apprendre ceci, apprendre cela, mais ne maîtrisent même pas le français déjà, ne maîtrisent pas la connaissance, c'est-à-dire l'écriture. Selon 1 Corinthiens 14, verset 6, il y a l'écriture, il y a la connaissance, la prophétie, la doctrine et la révélation. Or, déjà, pour aller à la doctrine, ils ne maîtrisent même pas la connaissance. Or, si vous ne maîtrisez pas la connaissance, bien aimé, vous ne maîtriserez pas la doctrine, ni la prophétie, ni la révélation. Mais beaucoup veulent outrepasser ces choses-là. Donc, il faut déjà comprendre déjà le littéral, c'est-à-dire la connaissance, pour aller à la doctrine. Donc, bien aimé, prophétiser, écoutez, parce que beaucoup confondent ce qui est prophétiser. Écoutez, bien aimé. Prophétiser, c'est quoi? Prédire en se proclamant inspiré par la divinité. Prédire, annoncer ce qui va arriver. Ah, annoncer ce qui va arriver. C'est-à-dire, c'est-à-dire annoncer ce qui va arriver, prophétiser. Synonyme en français. Annoncer, prévoir, pronostiquer, conjurer, prédire, présager, augurer. Bien aimé. Est-ce que vous voyez le mot enseigner ici? Prophétiser, c'est pas, et prophétiser selon les Écritures, c'est parler de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va s'adresser à toi, tu vas parler, tu vas communiquer, tu es un messager. Mais tu n'es pas enseignant, tu ne prends pas d'autorité. Dans la loi, les prophétesses n'enseignaient pas. Les prophétesses n'enseignaient pas. Elles parlaient seulement de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait le ainsi dit le Seigneur. Car Dieu utilisait leur bouche pour s'adresser au peuple. Si Dieu ne voulait pas parler de manière audible, il prenait un serviteur, un prophète, ou par de temps en temps une prophétesse, pour en fait écrire, écrire ou parler, ou prophétiser. Tout simplement, pour prophétiser. Utiliser un prophète pour prophétiser, c'est-à-dire pour annoncer ce qui va arriver au peuple qui se détournait de lui, pour avertir le peuple, pour annoncer, pour déclarer des œuvres futures. C'était ça le rôle d'un prophète dans la loi. Et regardez bien ceci, aucune femme dans la loi a écrit un livre. Esther ou Ruth, ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas elles qui ont écrit ces livres-là. Il faut savoir que ce ne sont pas elles qui ont écrit ces livres-là. Bien que deux livres portent le nom de femmes. Mais elles n'ont. Mais Dieu s'est servi des femmes. On ne dit pas le contraire, Dieu ne peut pas se servir des femmes. Mais quant à l'enseignement, une femme ne peut pas, Dieu ne peut pas se servir d'une femme, car c'est contre son ordre. Ceci est contre nature. Voilà pourquoi, dans la loi, ce sont des hommes même qui ont écrit les livres. Dieu va dire, est-ce que Dieu va ordonner à Hulda d'écrire un livre? Non. Est-ce que Dieu va ordonner à Déborah d'écrire un livre? Non. Déborah était juge. Mais juge, c'est quoi un juge dans la loi? Un juge dans la loi, c'est un chef militaire. Ah, pas dans l'enseignement de la parole. C'est un chef militaire et, comment on appelle ça? Et civil, c'est un chef militaire civil et c'est un chef aussi qui peut être parfois spirituel, dans un sens où il guide le peuple vers la victoire. Mais c'était un chef militaire avant tout. Déborah était prophétesse. Déborah avait prophétisé à un moment, mais Déborah n'a jamais enseigné le peuple. Déborah n'a pas dominé sur les hommes. Même on regardait bien, on verra que c'est Barak qui était plus mis en avant. Bien qu'il avait besoin de Déborah, comme si c'était elle qui avait la présence, pas la présence de Dieu, mais c'est elle qui représentait en fait pas l'autorité non plus de Dieu, mais je dirais que c'est par elle que Dieu donnait ses ordonnances. Donc, c'est pourquoi euh, Barak avait demandé la compagnie de Déborah afin que si Dieu lui dit un truc, qu'il soit directement mis au courant. Voilà pourquoi il avait demandé à Déborah d'être là. Mais beaucoup prétendent qu'elle avait enseigné. Non, Déborah n'enseignait pas. Elle avait un statut juridique, civil, en qualité de chef militaire. C'était ça le rôle d'un juge. Un juge dans la loi, c'était un chef militaire, tout simplement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il y a la confusion dans les assemblées, parce qu'ils ne savent pas en fait
ce qu'est le rôle. Est-ce que vous avez vu dans la loi une femme qui avait été reine, par exemple? Non. C'est-à-dire que reine en Israël, une femme qui a dominé sur Israël. Non, ce sont que des hommes qui ont dominé. Une femme n'a jamais dominé sur Israël. Pourquoi? Et je parle d'une femme israélite, bien sûr. Est-ce qu'une femme n'a jamais dominé sur Israël? Pourquoi, béni? Parce que Dieu avait besoin d'un homme. Un homme qui devait être à la tête, béni. Ah, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Déborah n'enseignait pas. Regardez par qui l'enseignement était. Regardez bien aimé, par qui l'enseignement était dans les Écritures. Nous allons lire. Regardez qui enseignait dans les Écritures. Néhémie, chapitre 8, verset 28. Regardez ce qu'il est dit. Néhémie. Néhémie, chapitre. Attendez, bien aimé, que je retrouve le passage. Néhémie, chapitre. Voilà. Néhémie, chapitre 8, verset 9. Regardez qui enseignait le peuple dans la loi. Il est dit, il est dit, en parlant de ceux qui enseignaient le peuple, Néhémie, regardez, on va partir au verset 5. Il dit, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tient en place. Esdras bénit le peuple. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant la main, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. C'était déjà un homme qui enseignait le peuple. C'est un homme qui priait pour le peuple. Et c'est un homme qui avait ouvert le livre de la loi. C'était un homme qui avait ouvert le livre de la loi. Donc c'était qui avait ouvert la Torah. C'était un homme, c'était pas une femme, bien aimée. Suivez bien ceci. Il dit, ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Tant femme, homme. C'était un homme. Et après, il dit Josué banit Chérébia, Jamin, Akub, Shabbetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja, et les Lévites, et les Lévites, et expliquer la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est-à-dire que c'est les Lévites dans la loi, bien aimé, qui lisaient et enseignaient au peuple, qui enseignaient le peuple pour faire comprendre le sens de ce qu'ils avaient lu. Ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu, bien aimé. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites ont enseigné le peuple et dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu et ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait et en entendant la parole de la loi. Amen. Bien aimé. Ce sont les sacrificateurs qui ont enseigné le peuple. Regardez encore un autre passage. Esdras 7, verset 10. Parce qu'il faut plusieurs témoins pour expliquer une chose, pour que ça s'avère vrai. Donc moi, bien aimé, je ne me permettrai pas de vous donner pas vous donner des passages pour que vous compreniez que dans la loi, ce ne sont pas les prophètes, les prophétesses qui enseignaient, mais c'était bien les hommes. Esdras 7, verset 10, il dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël
les lois et les ordonnances. On va prendre d'autres passages, bien aimé. Juste un autre passage. Vous pouvez lire AG pour avoir une meilleure compréhension, car je ne vais pas prendre plus votre temps. AG, chapitre 2 à 11. AG, chapitre 2 à 11, que vous pourrez lire pour avoir une meilleure compréhension. Et je vais prendre un dernier passage. Un dernier passage, Esdras 7, verset. Pour le passage que vous devrez lire pour avoir une meilleure compréhension, c'est AG, chapitre 2, 11 à 13. Et pour terminer, je vais prendre un autre passage, Malachie, chapitre 2, verset 7. Il est dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc voilà, bien aimé. Donc selon la loi, dans la loi, ce n'était pas des femmes qui enseignaient, mais c'était bien des sacrificateurs, c'est-à-dire les Lévites. Il n'y avait que eux qui pouvaient enseigner la loi. C'était eux, les sacrificateurs, qui enseignaient la loi au peuple et qui gardaient la loi et qui lisaient les rouleaux. Ce n'étaient pas des femmes, mes frères et sœurs bien aimés, mais c'était bien des sacrificateurs et c'était bien des sacrificateurs et des lévites qui lisaient la loi au peuple et qui enseignaient le peuple pour leur donner leur donner le sens exact de ce que disait le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils parlaient selon le langage de Dieu et non le langage des noms de l'hébreu. C'est-à-dire qu'ils enseignaient le langage de Dieu, bien aimé. C'est eux qui donnaient le sens particulier. Parce qu'ils étaient des envoyés de l'Éternel, Dieu des armées. Donc, bien aimé, sur ça, j'espère vous avoir édifié. J'ai un peu le langage lourd, mais j'espère que je me suis fait comprendre par un langage qui est par un enseignement qui est très long, qui est le ministère, que j'ai voulu aborder, le ministère de la femme. Donc, en tout cas, soyez bénis, soyez édifiés, et que prenez chaque passage, chaque chose que j'ai dit, que vous pouvez vérifier dans les Écritures. En tout cas, soyez bénis, que l'Éternel soit avec vous, et que je reprendrai dans une deuxième partie ce que le ministère de la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'Église. Parce que là, j'ai intitulé par rapport au ministère de la femme aujourd'hui, par rapport au fait que les femmes enseignent, mais où je vais entreprendre pourquoi une femme ne peut pas enseigner. Et voilà, j'ai voulu dire, pardon, qu'aujourd'hui j'ai parlé d'une femme pourquoi elle ne peut pas enseigner. Et là, la prochaine fois, j'entreprendrai sur le fait que la femme ne peut pas enseigner, la femme, ce qu'elle doit faire dans l'Église, autre que le ministère de l'enseignement. Parce que la femme ne peut pas enseigner et aujourd'hui, cela fait couler beaucoup d'encre. Mais voilà pourquoi je me mélange un peu les pinceaux, hein, je suis désolé. Mais parce qu'en fait, je viens de recevoir, par l'Esprit de Dieu vraiment, que j'ai oublié de donner un passage que je vais entreprendre dès à présent, avant de terminer. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, je vais entreprendre en fait sur le ministère de la femme, c'est-à-dire ce que la femme peut faire dans l'Église, comme quel est le rôle de la femme dans l'Église. Voilà le mot que je cherchais. Quel est le rôle de la femme dans l'Église? Ce qu'elle peut faire et à quoi elle est appelée. Donc, ici, j'ai voulu démontrer que la femme ne peut pas enseigner dans les Écritures, enseigner aux hommes, mais la prochaine fois, j'aborderai en fait ce que la femme peut faire dans l'assemblée et en quoi Dieu peut se servir de la femme. Mais donc, j'ai un dernier passage, parce que, voilà, Dieu ne s'est pas adressé forcément à Paul sur ce sujet-là, mais Dieu va s'adresser à Jean dans l'Apocalypse. Jésus-Christ le Seigneur Yeshua va révéler à Jean dans Apocalypse chapitre 2 un message en fait à l'église de Thyatire où Dieu va en fait leur, euh, leur reprocher d'être enseigné par une femme. Et il dira en fait au verset 20, Apocalypse chapitre 2 verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné
du temps afin qu'elle, verset 21, afin qu'elle se repente et qu'elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, j'ai jeté sur un lit, envoyé une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, et à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai à mort de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc en fait, ici, on comprend que Dieu va reprocher à l'église de Thyatire, c'est-à-dire l'église locale, hein, parce que l'église se réfère à sa localité. Dieu va accuser Thyatire, en fait, va reprocher à Thyatire de se laisser enseigner par une femme qui se dit prophétesse, premièrement, et qui enseigne. Or, une prophétesse n'enseigne pas, mais annonce des choses de la part de Dieu, annonce ce que Dieu lui a révélé au peuple. Elle prédit, elle parle de la part, elle se fait messagère ou elle annonce, voilà, mais elle n'enseigne pas. Mais là, Dieu reproche à une femme qui enseigne et surtout qui a l'esprit de Jézabel. Donc, cela veut dire que les femmes qui enseignent aujourd'hui, bien les femmes qui enseignent dans les assemblées, je dis aujourd'hui ce que je prends l'exemple pour imaginer la chose. Mais je préfère rester dans les Écritures en prenant l'exemple des Écritures. Que ces femmes-là ont l'esprit de Jézabel en elles. Parce qu'il faut savoir que Jézabel avait dominé sur son mari Akab. En réalité, ce n'était pas Jézabel, ce n'était pas Akab qui régnait, mais c'était bien Jézabel qui régnait. C'était elle qui avait fait que son mari Akab adore Baal. C'est ça que Élie avait, avait s'était opposé vivement et farouchement contre Akab et son mari et sa femme contre Jézabel pardon et son mari Akab, car elle était l'instigatrice de tous les maux d'Israël à cause de son adoration vis-à-vis de Baal. Et c'est-à-dire que les femmes qui enseignent aujourd'hui ont l'esprit de Baal en elles, bien aimés. C'est pourquoi il est dit que tous ceux qui écoutent cette femme-là, qui écoutent les femmes qui enseignent, se livrent à la débauche spirituelle. Et que forcément, ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire qu'elle leur transmet des esprits. C'est-à-dire qu'ils leur donnent une mauvaise semence, bien aimé. Parce que c'est une femme qui enseigne aujourd'hui, elle a un esprit en elle, bien aimé. Ce n'est pas elle, mais c'est un esprit qui est derrière, qui fait que cette femme prend autorité. C'est-à-dire qu'elle a l'esprit de Jézabel. Ici, on comprend que ils ont nommé cet esprit Jézabel. Car ce n'est pas pour rien qu'on nomme cet esprit, parce que ce n'est pas Jézabel physiquement qui était là. Mais on dit que tu nommes la femme en général, Jézabel qui se dit prophétesse. Jézabel n'était pas prophétesse. Pourtant, on dit bien que cette femme-là se dit Jézabel, selon l'Écriture. On comprend par là que c'est un esprit qui est derrière. Car il faut savoir que derrière toute chose, il y a un esprit, que ce soit bon ou mauvais. Et une personne qui écoute ces femmes-là, c'est-à-dire qu'ils commettent l'adultère spirituel. Ça que il dirait au verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa débauche, parce que c'est une débauche spirituelle. Au lieu d'écouter le Seigneur, ils vont s'adonner à suivre cette femme. Beaucoup même idolâtrent des femmes qui enseignent. Ça qu'il dit, je vais jeter sur un nid et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent. C'est-à-dire que c'est un péché qui n'est pas impardonnable. Ils peuvent se repentir. Même les femmes qui enseignent aujourd'hui peuvent se repentir et laisser tomber leur domination. Il est encore temps. Repentez-vous, mes sœurs. Il est encore temps. Mais il dit que je frapperai ces enfants de mort et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde. Mais si ces personnes-là ne se repentent pas, bien aimés, il n'y a pas que la sœur qui enseigne qui sera frappée, mais toute l'assemblée, tous ceux qui l'ont écoutée seront frappés avec elle. Parce qu'ils ont commis l'adultère avec elle, bien aimés. Ça, bien aimés, mes sœurs, lâchez le ministère, lâchez tout ceci. Bibliquement, tout ce que vous faites n'est pas biblique. Aucun passage légitime ce que vous faites, mes sœurs. Vraiment, je prie le Seigneur qui vous touche et que vous lâchez toutes ces choses par humilité et par amour pour le Seigneur. En tout cas, soyez bénis, mes frères bien-aimés. J'aborderai la deuxième partie de ce thème sur le ministère de la femme, le rôle de la femme dans l'Église. Soyez bénis. Shalom.